Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, laisser une chance à ses ennemis de s'en sortir. C'est important parce que on peut pas pourrir la vie de quelqu'un au point qu'il ne se relève jamais, tellement on lui a pourri. Ça, on le souhaite à personne, même pas à nous-mêmes. Moi, quand je dis un mot plus haut que l'autre, je donne la mesure de mes propos, c'est-à-dire que j'explique pourquoi je pense de telle façon, de telle façon. Je me contente pas de balancer tout simplement comme ça des mots plus haut que l'autre avec un peu de fierté et puis de calomnie pour faire encore plus mal. Et donc si jamais un jour quelqu'un le prend mal à ma façon de m'exprimer, je suppose que j'aimerais qu'il me laisse une chance de m'en sortir quand même. Même si j'ai des fois des mots plus haut que l'autre qui arrivent de temps en temps, j'ai tendance à m'expliquer, à dire pourquoi, à donner la mesure de mon propos. J'ai tendance à être comme ça. Je ne dis pas des choses comme ça juste pour le dire et épater la galerie. J'ai tendance à expliquer les raisons pour lesquelles je pense de telle façon. Donc si un jour, pour des raisons comme celle-là, ou alors par convoitise, parce que souvent ça va de pair, hein, l'orgueil, la convoitise, c'est souvent des frères et sœurs. Et donc du coup, je pense qu'il est bon de laisser quand même une chance à son ennemi de s'en sortir. Mais bon, il faut pas non plus lui laisser une chance de revenir vous agacer. Il faut que ça lui serve quand même de leçon de ne plus jamais vous causer de tort. Moi, ce que j'ai fait, c'est que autour de moi, dans mon entourage amical, je distribuais un livre de Mormon à tous ceux qui s'intéressaient à la foi chrétienne. Même ceux qui n'étaient pas chrétiens, je leur distribuais un livre de Mormon, je leur disais, lisez-le et priez pour savoir s'il est vrai, vous verrez, Jésus-Christ vous le témoignera avec le Saint-Esprit. Ça, c'est un travail missionnaire, mais à la fois, c'est une façon de se libérer de la servitude du péché et d'obtenir de la joie, donc de construire sa vie sur l'évangile et d'être plus heureux, donc du coup, que je laisse à mes amis en cadeau, c'est gratuit, je ne demande rien, je n'attends rien en retour, c'est uniquement pour qu'ils ressentent de la joie. Et en plus, je laisse même un petit témoignage au début du livre, leur disant, voilà, ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu, j'ai ressenti de la joie, pour que tu ressentes la même joie, je te conseille de prier pour voir si ce livre est vrai, il te témoignera avec le Saint-Esprit. Un petit témoignage, quoi. Ça, c'est ce que j'ai fait à beaucoup de gens, même des gens à qui je n'ai causé aucun tort, c'était pas des ennemis, mais la plupart des gens, je leur donnais un livre de Mormon en cadeau, et le jour où ils franchissent un point de mon retour, ils auront ça avec eux pour les ramener à la foi, pour les ramener à, à construire un édifice de roc et non de sable sur les vérités de l'Évangile. C'était mon cadeau. Donc ça, c'est une des chances que je laisse, parce que j'ai eu affaire à un ennemi qui se prétendait catholique. Et malheureusement, mis à part le confessionnal, se faire pardonner des péchés toutes les semaines, il était chrétien un jour dans l'année, Noël. Voilà. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, je lui ai offert un livre de Mormon et autre chose, parce que lui, il m'avait vraiment causé du tort. Il cherchait à se mettre entre moi et mon conjoint, alors que nous sommes deux hommes. Et j'avais beau dire, mais imagine que Jésus-Christ nous regarde faire ça. Mais il croyait pas en Jésus-Christ, vraiment. C'était pas sincère, c'était juste pour racheter ses fautes. Et c'est tout. C'était sa culpabilité qu'il exprimait par la foi chrétienne, mais en réalité, c'était du vent, c'était pas fondé.
Il n'avait même pas lu la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. C'est hyper important. Surtout quand on se fait baptiser. Ça veut dire qu'on s'engage sur tout ce qui est écrit. C'est ça le baptême. Donc la Bible, et moi pour ma part dans ma religion, la Bible, le livre de Mormon, les doctrines d'alliance, la perle de Grand Prix. Mais j'ai tout lu avant de me faire baptiser, bien sûr. Sinon je ne peux pas m'engager. Voilà. Donc quelqu'un qui s'engage à croire en des choses qu'il ne connaît même pas. Donc j'avais offert un livre de Mormon. Bon, c'était un cadeau que j'ai fait à beaucoup d'amis, mais lui particulièrement, je pensais qu'il en aurait vraiment besoin. Et je vais parler d'une façon de guérir de la sorcellerie, de la magie noire et du mauvais œil. C'était la flamme violette. Alors la flamme violette, c'était connu par des initiés pendant des siècles et des millénaires même, parce que ça fait 2000 ans la crucifixion, c'est vieux. Et, euh, et c'était connu par des initiés, mais c'était pas connu par le grand public. Aujourd'hui, ça l'est, on en parle, on trouve des livres qui en parlent. La flamme violette, en fait, c'est rien d'autre que la grâce de Jésus-Christ. Et c'est un instrument très puissant qu'on peut utiliser pour nettoyer les énergies malfaisantes de son corps, de sa vie, de son aura, et se purifier, vraiment, se purifier. Donc c'était une manière pour lui de s'en sortir, y compris après avoir vécu les désagréments que je lui ai causés. Mais bon, tout ça, ça reste des choses qui viennent de moi. Ça vient de moi. Le livre de Mormon, c'est ma religion. Donc il faudrait qu'il change de religion pour bénéficier des bénédictions que je souhaitais lui porter. Et la flamme violette, ça reste une spiritualité chrétienne, mais pour que dans son église, on lui préconise une spiritualité chrétienne de la sorte, il faut se lever tôt. Donc du coup, c'est resté en suspens, mais ça m'est égal. Moi, du moment que j'ai laissé une chance, c'est le principal. Après, qu'il la saisisse oui ou non, ça, c'est pas mon affaire. Je lui laisse une chance, s'il trouve de la volonté et un peu d'humilité, parce qu'il va avoir besoin d'humilité. C'est ma propre religion que je lui tends, plus une spiritualité non reconnue par les églises que je lui tends. Il faut de l'humilité pour pouvoir saisir l'opportunité que je lui ai tendue. Mais bon, je sais qu'il n'en a pas, mais si un jour il la trouve, ce sera bien pour lui. Voilà. Mais il faut toujours laisser une chance à son ennemi de se rattraper, de se racheter, d'être guéri des malédictions qu'on lui a lancées.